Salut les parents voyageurs, c'est Émilie. Dans cette série de capsules audio, je vais vous partager notre prochaine expatriation à l'île Maurice. Un petit format qui me permet de chroniquer notre préparation de notre départ, prévu pour juillet 2024. Je vais y aborder nos choix, nos réussites, évidemment nos galères, pour vous montrer les coulisses de ce projet. Alors, c'est parti! Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette troisième capsule où je vais vous parler un petit peu de notre préparation et comment on prépare un emménagement à distance et surtout à l'île Maurice. Alors depuis avril dernier, en fait, nous sommes vraiment, dans le cœur du sujet, en plein préparatif de notre arrivée. Ça veut dire la demande de visa, la recherche d'assurance santé, les recherches d'école. Voilà, tous ces sujets sont d'une importance vraiment capitale et nécessitent d'y consacrer beaucoup de temps pour y faire les bons choix. En parallèle du déménagement, je vous l'avoue, c'est un véritable challenge. Alors, comment on s'est préparé à l'avance, comment on s'est organisé et à quoi il faut penser, c'est les sujets dont on va parler dans cette capsule. Alors, on va commencer par l'école des enfants parce que finalement, c'est un peu l'axe central, de tout le projet. En fait, l'école et la situation et le choix de l'école qu'on va faire va jouer après sur, la recherche de logement et cetera. Donc, tout d'abord, il faut savoir que lorsqu'on vit à l'étranger avec des enfants, l'option de l'école publique, elle peut être vite écartée selon les pays visés. Alors autant pour l'Espagne, la question s'est pas posée, l'école publique est très bien, autant à Maurice, c'est un peu plus complexe. C'est assez compliqué de trouver des informations ici en local, mais l'école publique ici, c'est pas tellement fait pour les étrangers. Donc voilà, je referai une capsule, je pense, sur l'école une fois que les enfants auront commencé, auront fait leur rentrée en août prochain. En tout cas, pour le choix des écoles, du coup, on a été obligé de regarder dans les écoles privées et c'est là que ça se complique. Les écoles privées internationales, donc françaises ou britanniques, c'est vraiment, hors de prix, vraiment, assez inaccessible. Donc il faut compter peut-être entre 200 et 400 € par enfant avec des frais d'inscription qui sont horriblement chers. Ça peut aller jusqu'à 3 000 € de frais d'inscription. Enfin, c'est vraiment, excessivement cher. Donc apparemment, il y a un système de bourse, mais je pense que voilà, les bourses, c'est aussi un sujet. On s'est jamais vraiment penché dessus, mais on a un peu laissé ce sujet-là de côté. Donc en tout cas pour nous, même avec des bourses, c'est vraiment un budget qui est, inenvisageable pour nous, c'est vraiment trop cher. On a cherché des écoles privées mauriciennes, qui ont, aussi des bonnes réputations et du coup les prix sont beaucoup plus accessibles. Par exemple, dans le sud de l'île, il y a une école Montessori, mauricienne, qui propose, du coup, pour nous scolariser les 2 enfants, ça faisait à peu près 170 € par mois pour les 2. Autant vous dire que c'est, complètement accessible par rapport à Montessori en Europe, c'est beaucoup plus cher que ça. Donc on a fait nos recherches en fonction des écoles mauriciennes. Et on en a sélectionné 2 et après on a tranché entre les 2. On a fait des recherches et cetera. Donc ça, l'école des enfants, ça a vraiment été, nos 1res recherches parce que, bah, en fonction de l'école qui serait le mieux pour eux, bah, en fait, après tout se déroule autour de l'école, le choix de la maison, la location de la voiture et cetera. Donc c'est vraiment le point central. Une fois qu'on a l'école des enfants, on s'est attelé à la recherche de logement. Alors ça a été un vrai, vrai sujet. On a mis 2 mois pour trouver un logement ici. Ce qu'on peut faire à distance, c'est, commencer à contacter des agents, immobiliers et on peut faire des visites virtuelles. Alors, nous, on est dans l'ouest de l'île et l'ouest de l'île, il y a un peu moins de logements par rapport au nord où il y a beaucoup d'expatriés, on va dire européens. Dans l'ouest, c'est plutôt des expatriés sud-africains. Il y a beaucoup moins de logements. Donc, ça veut dire aussi beaucoup moins d'offres par rapport à une demande qui est quand même assez importante. Parce que l'augmentation de l'arrivée des étrangers à Maurice rend l'accès au logement vraiment très compliqué. Et c'est vrai qu'on nous avait, avertis qu'il fallait s'y prendre tôt, faire des visites virtuelles et cetera. Mais on s'imaginait pas que ça allait être si complexe. Alors nous, on a eu beaucoup de déconvenues, hein, dans notre recherche entre les propriétaires qui augmentent les prix, au dernier moment après avoir fait la visite, ceux qui nous plantent et parce qu'ils décident de vendre.
des agences qui mettent des fois, 3 semaines à rédiger, un simple contrat. Enfin, je pense qu'on a eu la totale. Et puis on nous dit qu'il faut se dépêcher parce qu'effectivement, premier arrivé, premier servi. Donc au final, on a beau être réactif, c'est quand même pas si simple, parce que, bah, tout n'est pas, tout le sujet n'est pas dans nos mains. Une fois qu'on s'engage avec, voilà, on visite un appartement, on se dit: «OK», on se positionne, et nous, on a eu énormément de péripéties, par rapport à ça. Donc, au départ, on avait dit qu'on ne ferait pas de visite virtuelle et qu'on voulait être sur place pour visiter. On avait pris un Airbnb pour 15 jours en se disant, «Je veux visiter sur place parce que, voilà, on a besoin de voir, le quartier, prendre un peu le pouls de la région et cetera». Mais finalement, on s'est rendu compte que, ça, c'était vraiment pas possible. Les biens partent vraiment comme des petits pains, et en fait aussi, surtout en fonction du budget, bah, si on a un budget un peu serré, les bons logements bien situés partent assez vite. Alors je pense que l'avantage pour nous, c'est que nous sommes arrivés en début d'été, en début juillet, alors qu'il y a beaucoup de Français qui arrivent en août. Et en fait, ça nous a permis, d'avoir accès à certains biens, par rapport à d'autres personnes qui partaient en août. Donc ça a été, je pense, un petit plus, mais ça a vraiment, été assez compliqué. Et là où on nous demande d'être réactif et de se positionner rapidement, derrière, on n'a pas le retour des propriétaires qui mettent, 4-5 jours à répondre, à nous donner un retour. Ils nous disent oui, puis finalement 2 jours après, ils nous disent que, bah, ils changent leur fusil d'épaule et cetera. Donc c'est pas tellement, c'est pas si simple. Donc au moment où j'enregistre cet appart évidemment, où j'enregistre cette capsule pardon, en fait on est déjà dans notre appart, mais nous avons signé notre contrat de bail 3 jours avant notre arrivée à Maurice et nous étions en contact avec des agences depuis début mai. Donc ça nous a pris quand même au moins 2 mois, pour trouver, quelque chose et ça nous a vraiment pris beaucoup de temps sur les recherches de biens, contacter les agents, faire les visites et cetera. Ça a été assez chronophage. Mais tout ça, moi je recommande de faire la recherche de logement avant votre arrivée si vous voulez quelque chose, vraiment de sympa et si vous êtes assez exigeant sur le bien que vous voulez. Ensuite, il y a la demande de visa. Alors nous, on est parti dans le cadre d'un visa premium, donc c'est un visa d'1 an qui nous permet de vivre sur le territoire pendant 1 an avec nos boulots européens. Donc, on est comme des nomades digitaux, on est comme des, touristes long terme un peu, enfin on est un peu entre 2. Donc cette demande de visa, nécessite quand même le montage d'un dossier. Nous, clairement, on est passé par une agence parce que, on ne voulait pas se mettre, encore des papiers en plus à faire. C'était encore un sujet en plus à gérer étant donné qu'on voilà, on partait en juin. La demande de visa doit se faire en avril pour juillet, pour se laisser une petite marge de manœuvre et l'idéal, c'est d'avoir le visa à votre arrivée, à la douane. Comme ça, votre passeport est tamponné, pardon, et comme ça, votre visa, voilà, il compte à partir de votre date d'arrivée et tout est tamponné sur votre passeport. Donc nous avons clairement délégué cette partie à une agence et on est super content de l'avoir fait, même si ça coûte un peu d'argent. Dans mes souvenirs, on a payé, avec les frais des virements internationaux, 600 € pour nos 4 visas. Ils ont tout géré pour nous, on a mis tous nos papiers sur un drive et c'était simple. Et en 1 mois, on a eu nos visas, donc ça, c'était vraiment, super bien. Donc, si vous avez un petit peu de budget et pas beaucoup de temps, passez par une agence, au moins ils feront les choses de manière très carrée et en plus ils peuvent vous orienter, ils ont des contacts et cetera pour vous aider, dans votre installation. Ensuite, la dernière chose qu'on a, réservée à l'avance, depuis l'Espagne, c'est la voiture de location. Alors ça a été aussi un grand sujet de réflexion pour savoir si on prenait une voiture de location sur place ou si on faisait tout en transport en commun, à pied, peut-être en vélo. Finalement, on s'est rendu compte, bah, en faisant la visite des appartements, on s'est rendu compte que, bah, en fait, on ne pourrait pas avoir un appart aussi proche de l'école parce que, bah, il y avait pas tellement de propositions, vraiment de manière à ce qu'on puisse y aller à pied. Donc on a été obligé de s'éloigner un petit peu. Donc on n'est pas très loin, on est à 3,5 km, mais bon, à pied, c'est quand même un petit peu juste. Donc on a décidé de louer une voiture pour 1 an. C'est ce que font en général les gens qui viennent avec un premium. Vous pouvez aussi faire le choix d'acheter une voiture ici et la revendre à votre départ.
C'est en gros, le coût, il est plus ou moins similaire, juste, c'est quand même des embêtements un petit peu moindres parce que, voilà, si tu tombes en panne, c'est à toi de gérer ça. C'est si quand tu pars, il faut que tu gères la vente de ta voiture. Enfin voilà, nous, on voulait vraiment pas s'encombrer avec ça. Donc on a fait le choix de louer une voiture sur 1 an. Donc on a trouvé un prestataire, en faisant différents devis à droite à gauche, mais on a trouvé principalement sur Facebook, dans les groupes Facebook. Quand tu dis, «Je cherche une voiture de location pour, 15 000 roupies», voilà, on a plein, plein de prestataires qui nous ont contactés. Ce qu'il faut savoir, c'est que, il y a des prestataires qui sont officiels et d'autres qui ne sont pas officiels, ce qui justifie la différence de prix. Donc, nous, on a pris évidemment un officiel parce qu'en cas d'accident, forcément, on veut pouvoir être couvert. Donc ça coûte un petit peu plus cher. Donc, ça, c'est une partie administrative qui est pas très dure à gérer. En plus, la plupart des prestataires parlent français, donc c'est assez facile de comparer les prix. Ils ont les voitures, ils envoient les photos. Nous, notre règle, c'était on ne paye pas avant d'avoir vu la voiture, on ne fait aucun virement et on a trouvé un prestataire, qui est britannique, qui est, très, très sympa. Il était là le jour où on est arrivé, on a récupéré notre voiture, on n'a rien payé à l'avance, on a tout payé au moment de la signature du contrat et c'était, très facile. Cette partie-là, c'est vraiment très, très simple. Le plus dur, c'est peut-être de trouver la voiture bon marché. Hem, alors j'ai pas les prix en euros, mais nous on paye 16 000 roupies pour, une Nissan March qui est à peu près l'équivalent de taille d'une Micra et je crois qu'en faisant la la, mmh, conversion, on doit être à une 300 et quelques euros, ce qui est assez cher quand même pour une voiture, aussi petite. Mais voilà, c'est le meilleur tarif qu'on ait trouvé via un loueur officiel. Donc ça, c'est facile à gérer à distance. Voilà, ça c'est tout ce qu'on a fait avant notre arrivée, à Maurice, tout ce qu'on a fait depuis l'Espagne. Finalement, c'est pas si compliqué quand on délègue un petit peu et quand on a les bons contacts. Bon, malgré tout, ça reste quand même l'administratif. Moi, je déteste ça, mais finalement, par rapport à l'Espagne où, moi, je garde de très, très mauvais souvenirs avec l'administration, espagnole, pourtant c'est l'Europe. J'ai trouvé qu'ici, c'était relativement, facile. Parce qu'en fait, une fois qu'on a trouvé les prestataires, qu'on compare les prix, c'est assez simple. Idem pour l'assurance santé, je vous en ai pas parlé, mais évidemment, il a fallu qu'on prenne une assurance santé privée et après avoir fait quelques, devis, voilà, ça a été assez facile pour nous de choisir. Et voilà, c'est tout pour cette troisième capsule de préparation. La prochaine capsule, je vous parlerai de nos premières impressions à notre arrivée. J'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via le blog ou via Instagram ou par mail. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.